On se croirait dans Urgence, hein. Ouais. Beau gosse. C'est chimie, iono, gaz du sang. Beau gosse. Allez au travail, file. On aurait envie finalement peut-être de plus de reconnaissance dans la difficulté de notre intervention. Et parfois, notamment quand on est face à un échec, je fais un acte, je fais un soin, et puis finalement ça ne se passe pas exactement comme je l'aurais espéré. Il y a des complications, ou je suis obligé d'y retourner, ou je suis obligé de faire intervenir un praticien plus spécialisé pour faire une... Bon, voilà. On a une frustration parce qu'en fait, finalement, voilà, on aimerait finalement que les gens comprennent que ce qu'on fait, c'est compliqué et que ça ne peut pas fonctionner tout le temps. C'est bien, j'ai l'impression que tu n'as que des patients super détendus quand même ce matin. Ouais, mais ça c'est... Ouais. Je sais pas, je sais pas s'ils sont super détendus. Moi, en tout cas, c'est ce que je répondrais. D'accord, c'est l'effet Jérôme. On soulève la tête, s'il vous plaît, pour bloquer la petite bavette. La petite bavette qui est accrochée au fauteuil pour éviter que le patient se barre pendant le soin. Allez, à 3, ça pique un peu. 1, 2, 3. Tiens, Alix, ce que tu vas faire? Oui. Tu vas demander à l'assistante, elle va te montrer pour appuyer sur le bouton, comme ça tu auras la sensation d'avoir fait quelque chose. Ah, mission. Là, je prends une radio. Attends, j'attends que la porte soit fermée et je veux pas devenir radioactive. Tu laisses appuyer le temps qu'on attende le bip. Vas-y. C'est bon, tu vas relâcher. Je sens qu'elle était bien prise, cette radio. Ça, on imagine que c'est la racine de la dent? Oui. Moi, je progresse, là. En fait, moi, j'avance. D'accord. Tu vois, au fur et à mesure où j'avance, ça descend. D'accord? Ok. Donc, j'ai encore du travail à faire. Je suis pas encore au bout, là. Donc, et il faut que tu ailles jusqu'au bout. Tu vois où il y a marqué Apex? Et il faut que j'arrive à cet endroit-là. Là, on va faire une radio pour voir, en fait, où est-ce qu'on se situe. Tu vas faire une radio? Je vais appuyer sur le bouton? Exactement. Désolé, je suis un peu plus long que d'habitude. Moi qui appuie sur le bouton pour la radio. Assistante. Tu vas 1 mm trop loin. Je suis à l'extérieur. C'est la boulette. Voilà, on travaille au millimètre, hein. Même un peu moins. Hein. Tu vois la dent, là? Ouais. D'accord, tu vois mon instrument? Ouais. Il faut que je rentre ici. Il faudrait que tu me prépares une pipette de d'état, s'il te plaît. Bah, tu m'as moi? Non, parce que là, je vais lui demander de préparer quelque chose. Je suis désolé, mais... Ok. Il n'y a jamais des interventions sans risque. Et ça, c'est, encore une fois, c'est pas des choses qu'on perçoit forcément, mais il n'y a jamais rien d'anodin. Jamais. N'écoutez pas, monsieur. Je dirais qu'à la base, il faut que le binôme fonctionne. Pour moi, le binôme instit-ATSEM. Oui, oui, c'est... C'est un travail d'équipe. Ouais. Suivant. Suivant. Non, la maîtresse, elle a dit stop. Ah, pardon. J'avais pas suivi. Ah, mais tiens, mais bravo. Bon, Laurien et Chat, c'est votre dernière chance avant d'aller chez les petits. Ah, on est rétrogradé chez les petits quand on est passage? Oui. Ou alors ça dépend. Des fois, si on veut faire peur, on dit on va chez les grands. D'accord. On a 2 solutions. Ah, c'est Noah. Ouais, Bonjour. Bonjour. Ah. Pourtant, on lui avait dit. Hein. Au revoir. Non, je crois pas. C'est pas le même travail que l'instit, loin de là, mais t'as l'impression de jouer un rôle quand même important dans auprès des enfants, dans leur apprentissage. Oui. Ah ben ouais, de toute façon, on est là, nous aussi, pour ça. Hein. Tu peux demander à n'importe quel enfant, va voir Katia, va voir Lydie, le gamin, il sait qui tu es. Et c'est chouette, ça. Ouais, ouais, ça, c'est chouette. Ça, c'est sympa. Tu sais que t'es connu, t'es reconnu, quoi. C'est... Voilà, ça, c'est sympa. Je remplis tout d'abord. Là, on va évacuer ce qu'on appelle le lactosérum. Tu peux toucher, Je peux toucher, ouais. Donc, tu vois, c'est très ferme. Hein. Ah oui. Donc là, on est vraiment sur
Là, on est sur un très très beau cahier et qui... voilà, oui, ça on est va... sur un beau cahier, là. Ça va vraiment faire... C'est vrai. Là, on a de la qualité. Là, on a du lourd. Là, on a du lourd. Donc là, du coup, on ne prend pas n'importe où. C'est-à-dire qu'on va faire un moulage en escargot. C'est-à-dire qu'on va prendre d'abord tout le tour. Après, on va se décaler vers l'intérieur, etc. etc. Okay. Et on va essayer de pas heurter le cahier. Il faut vraiment le mouler avec douceur. Il faut caresser le cahier. Oui, parce que plus on va être brutal, plus on va faire des petits morceaux. Et derrière, le fromage, il va, du coup, quand on va le démouler, il va se casser. Ou quand vous allez le couper au couteau, il va s'effriter, il sera... Voilà. Donc c'est vraiment l'importance du moulage à la louche, c'est d'être le plus doux possible. Donc on prend une belle louche. Donc là, on voit que ça marque bien dans le... Voilà. Et cette louche, on la fait glisser doucement dans le fond du moule. Et là, on voit que, du coup, ça commence à s'égoutter. Okay. Tu fais comme une boule de glace, en fait. Voilà, tu tournes. Ah, les petites, là. Voilà, il faut bien que tu inclines ton moule pour pas que ça tombe trop rapidement. Et tu vois, tu as été un peu trop brusque parce que du coup, tu vois... Ah oui, dis donc. C'est incroyable, ça. Il y a un vrai coup de main, Je te regardais faire en me disant, bon, attends, il suffit de faire clac-clac. Facile. Non, en fait, non. Bon, elle est concentrée, hein. Je suis hyper concentrée, là. C'est la 3e guerre mondiale, là, tu vois. T'es gonflé, je croyais que ça se passait bien. C'est le début de la guerre des tranchées, là. On s'enterre. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes enfants? De pouvoir réussir à être heureux en étant... en vivant simplement avec des bonnes choses. Et puis, pour autant, pas être décalé de la société. C'est-à-dire qu'il faut être vigilant à pas non plus se marginaliser. Mais montrer aussi qu'on peut être tout à fait heureux à vivre avec des animaux, à travailler, vivre de notre métier, mais pour autant pas non plus être tout le temps à consommer à outrance, tout le temps, voilà. Je crois que si on peut leur laisser ça, déjà, ce sera énorme. On va faire quoi, de la paperasse? Oui, la paperasse, l'administratif représente quand même une certaine partie du travail du commandant d'unité. Donc je vais retourner avancer un petit peu toute cette partie administrative et faire le point sur les interventions en cours, voir si tout se passe bien, et faire le bilan avec le directeur d'enquête qui ne devrait pas tarder à revenir de la perquisition. Et mon lieutenant, vous avez tous vos points? Bien entendu. Les conducteurs, on essaye d'être des conducteurs exemplaires. Donc pour ma part, j'ai encore tous mes points. De toute façon, vous pouvez faire sauter vos PV? Certainement pas. Non. Premièrement, on s'y refuse. Et puis aujourd'hui, très honnêtement, tout est automatisé. Donc même les miens, là, vous pouvez rien faire? Non. Et même si je pouvais, je ne le ferais pas, par principe, tout simplement. Je rigole pour mon lieutenant. Je me disais, c'est bien de faire une émission avec les gendarmes. Toujours bien de connaître un gendarme. Bah non. Finalement, non, ça sert à rien. Je vais garder mes PV. Est-ce qu'au quotidien, travailler auprès d'enfants handicapés, c'est lourd pour le moral, ou est-ce qu'il t'amène au contraire de la joie et peut-être moi, il m'amène de la joie, quoi, vraiment. Enfin, et de la légèreté, parce qu'on a des collègues qui nous apportent ça aussi, mais moi, ça m'enrichit énormément de travailler avec ces enfants-là. Mais à chaque enfant qui arrive, ça nous rebooste, ça nous redonne un autre élan, et on va faire un projet pour cet enfant, et du coup, ça nous donne envie de continuer. Je vais aller voir Yasmina. Tu vas toute seule, là? Oui, je vais y aller toute seule. C'est la petite nouvelle, Yasmina? C'est la petite nouvelle qui arrive. D'accord. Ouais. Elle n'est pas descendue. Alors. Bon, les enfants, on y va. Zou! On va en cours. Regardez qui arrive ce matin. Bonjour. Toute seule, Toute seule. Bonjour, Yasmina. Bon. C'est le premier jour de Yasmina. Voilà, premier jour. D'accord. Elle a quel âge? Yasmina, elle a 4 ans. À tout à l'heure, Yasmina. À tout à l'heure. On est à côté. D'accord? Tu es avec Sylvie, la maîtresse, et avec les copains. D'accord? À tout à l'heure. Oh, petite mère. Non, mais moi, là, ça me fend le cœur. Oui, ça arrive. Je me doutais que ça se passerait comme ça. Parce qu'en fait, là, c'est toi qu'elle connaît le mieux. Oui. Donc elle a besoin d'avoir une personne référente. En plus, elle vient de quitter papa et maman.
Donc c'était une première épreuve. Et là, du coup, moi qu'elle connaît, la seule qu'elle connaît à peu près. Donc du coup, c'est encore une nouvelle séparation. Oh, ça fait mal au cœur. On va la retrouver et puis s'il y a besoin, elle viendra me chercher. Voilà, ils viendront me chercher. Donc il n'y a pas de souci. Le pâtissier, nous on travaille quand les autres sont en vacances. Donc voilà, les week-ends à rallonge, les ponts, les vacances l'été, chez nous c'est pas possible. Et tu dis ça avec le sourire, pour toi c'est comme ça? Oui, parce qu'on est dans une routine, on est dans un... Et puis ces périodes-là, donc il y a une forte activité et on a une adrénaline en fait, et ça nous tient et en fait en faisant notre métier, on voit le sourire que ça apporte aux gens, ils sont contents, ils sont heureux, voilà, quand on leur montre la pâtisserie, on a le sourire jusqu'aux oreilles, ils reviennent nous dire que c'était bon et qu'ils sont contents, donc nous ça nous fait plaisir. Là on passe aux choses sérieuses. Hop. On m'a carrément confié le tablier. Ah mais il y a le coup de main, ça va. T'as vu un peu? Hop là. C'est parti. Dis-moi tout. Alors, du beurre qui est déjà fondu. Ok. Alors dedans on va mettre du sucre glace. Si on dépasse un petit peu... C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Pas psychorigide. J'aime. Si t'as des questions, surtout n'hésite pas. Hein, je peux répondre à peu près rien, mais tu peux quand même poser la question. T'as fait la tare? Non, maintenant j'attends qu'on arrive à 500. Bien. Elle fait des maths. Elle sait faire 250 plus 250. Il y en a qui arrivent pas. Et maintenant? 5 œufs. Ah. Jamais comme ça. Regarde bien, regarde bien. Toi. Pourquoi? Pourquoi? L'œuf, il vient d'où? De la poule. De quelle partie de la poule? Donc en les tapant ici, les microbes, ils tombent dedans. C'est voilà. Je vais changer 2-3 petites habitudes. Ah oui, il faut jeter directement. Faut pas poser. Je mélange jusqu'à ce que mort s'en suive ou... Non, mais là c'est bon, mais je te laisse mélanger pour rigoler. Ah, d'accord. Les retours quelquefois négatifs de la population, ça vous touche? Quand vous verbalisez quelqu'un et que ce quelqu'un... Ah, mais de toute façon, quand on verbalise quelqu'un, c'est toujours très négatif. Maintenant, on sait, nous, on sait aussi ce que c'est que d'avoir à annoncer à une famille le décès d'un proche parce qu'il y a eu malheureusement un accident. C'est un choix qu'on fait, on le verbalise parce qu'on préfère avoir à verbaliser ces personnes-là qui sont en infraction plutôt que d'avoir à annoncer des décès aux familles. Ça, c'est des moments difficiles dans la carrière d'un gendarme. Et être présent sur la route et verbaliser les gens qui ont un comportement dangereux, c'est une façon pour nous de participer à cette baisse d'accidents constatés et d'avoir moins de décès peut-être à annoncer. Donc c'est un choix qu'on fait et on l'assume. On sait pourquoi on est là, on sait qu'on est au service de la population et les gens nous le rendent bien. Quand on retrouve un enfant qui a été perdu, quand on solutionne une affaire compliquée, voilà, le retour des gens est important et ça nous suffit. Ça nous suffit pour savoir qu'on a fait le bon choix et pour continuer d'aimer ce métier. C'est un métier qu'on fait par conviction. Vous soufflez environ 4 secondes et demie. C'est bon. Ah ouais, ça c'est clair, il y a moins 8 jours, j'ai pas bien fait. 0-0. Ah oui, mais ça j'en étais sûre. J'ai même pas un PV, j'ai même pas des points en moins. Oh, vous êtes gentil finalement. C'est de la prévention, madame. Ah bah, c'est très bien, bah, dites donc, c'est un événement. Évitez de rouler trop vite en C'est vrai que vous avez raison. C'est vrai que vous êtes gentil. Hein. Et là maintenant, je rentre la tête en avant. Ou les pieds en arrière. Ça braque pas très bien, hein. Ah bah... Voilà, vas-y. Attention, parce que là, t'es en plein dans le mur. Ah, tout droit. Voilà. Ah, je replie. Oula. Voilà, sans foncer. Oh. Pardon, monsieur. Attention, derrière, il y a quelqu'un. Attention, derrière, il y a quelqu'un. Vous inquiétez pas, madame.
Je manipule super bien mon brancard. Tiens, Enfin, par là. Par là. Hein non, comme ça. Reste comme ça. Et monsieur Gréau, si vous regardez l'émission jusqu'au bout, vous avez eu raison de ne pas me laisser conduire. Voilà. Attends, hop. Parce que les roues, Bon. voilà. Allez, vas-y. Tac. Après, il se relève automatiquement, t'as juste à pousser. Ok. Donc, tu pousses. Et là, Super. il se relève tout seul. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, chef? Mais là, je vais faire ma fin de mission et on va voir ce qu'on va faire après. Oh. Ah, de tout. Ah. Voilà. Oh, ils sont beaux. Dis-moi, il y a un petit bout tout seul là qui traîne. Trop beau. La prochaine émission, je vais faire un prof de sport pour rééquilibrer. On n'a toujours pas choisi les noms de table. Oui. Ça, c'est une problématique. C'est encore un pourparler. Voilà. Donc là, j'ai mis juste un exemple. Parce que je... Allez, dis-nous tout. Je voulais des noms de maladies. Ok. Ah, t'es infirmière. Voilà. D'accord. Et je voulais ça soit de maladie, soit d'instrument de Je torture. fais ma star au chlamydia. Voilà. soit de maladie, soit d'instrument de torture. Et en fait, mon frère m'a gentiment dit... Et comment tu expliques aux gens qui sont à la table syphilis, qui n'a aucun rapport avec aucun d'entre eux? Et là, je me mets du côté de ton frère, là. C'est pas faux. Donc, du coup, je pousse sur les objets de torture, mais je réfléchis encore. On te l'a jamais fait, ça, quand même? Ah non. Non, quand elle m'a dit, je vais appeler mes tables, syphilis... Mais j'adore. Mais en plus, j'adore parce que... C'était très drôle de voir sa tête à ce moment-là. Est-ce que tu peux dire à des mariés, et quand tu trouves que vraiment leurs idées elles sont pourries? C'est arrivé qu'on... Voilà. Ça nous, gentiment. Non, ça va pas être possible. Gentiment, il faut le dire poliment en disant « Je suis pas convaincue que ça passe ». Ou ça va peut-être être un peu délicat. Mais la table syphilis, pour toi, ça passe? Moi, ça passe. Ouais. Parce que je pense qu'en toute honnêteté... ça ressemble à Charlotte. Enfin, Charlotte... Non, pas la syphilis, mais... Non, mais Charlotte, voilà, elle est entière et puis on l'a vite cernée et du coup, ça m'a vraiment pas choqué moi. Donc je me suis dit, les gens qui la connaissent bien, ça les choquera pas. Et ta belle-mère, tu la mets à quelle table? Écartèlement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il parle de la sienne. Nom de table, réfléchissez encore. Voilà. Ne vous précipitez pas sur la syphilis ou la guillotine. Prenez le temps de réfléchir. N'hésitez pas, hein, s'il y a un changement de planning, on s'adapte. Il n'y a pas de problème. Tes horaires changent tous les jours, toutes les semaines? Ah, tous les jours. Tous les jours, toutes les semaines. On a un planning, nous on fonctionne comme ça, on a un planning au mois. Donc on sait les gardes qu'on a, donc les gardes c'est le samedi, les nuits qu'on peut faire. On a du dimanche aussi où on travaille, les jours fériés, enfin voilà, on est ouvert tout le temps. Et quand tu es de garde, tu dors sur place à la boîte? Voilà, on dort sur place, on a des chambres de garde du coup pour dormir sur place. C'est là où tu dors quand tu es de garde? Là, oui. Hop. Qui était de garde cette nuit? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est qui était de garde. Oh, il y a de la bonne lecture en plus! Cool. Il y a cette chambre-là et la chambre à côté, on a deux chambres du coup. Non, c'est une chambre de fille, ça. Vous m'attendez là? On peut jamais faire de pause, on peut jamais faire de pause. Non, il n'y a jamais de pause ici.